Si l'éveil spirituel peut être douloureux et difficile pour de nombreuses personnes, il s'agit également d'une expérience transformatrice et enrichissante. Il est tout à fait normal de se sentir perdu, confus, seul et anxieux lors d'un éveil spirituel. Le voyage de l'éveil spirituel comporte certaines étapes, chacune avec son lot d'expériences, de défis et de dons. Comprendre ces étapes peut vous aider à mieux naviguer sur votre propre chemin spirituel et vous apporter des leçons de vie inestimables en cours de route. Pour beaucoup, la première étape de l'éveil passe par le chaos. La vie vous envoie un événement inattendu qui ébranle votre monde dans ses fondements. Peut-être votre relation s'effondre-t-elle, ou êtes-vous confronté à un accident ou à une maladie qui change votre vie. Ces événements sont comme une gifle de l'univers, qui tire le tapis sous vos pieds. Dans ce chaos, vous ressentez un choc intérieur qui vous fait réaliser que votre ego n'a jamais eu le contrôle en premier lieu. À l'inverse, certaines personnes font l'expérience de ce que l'on ne peut décrire que comme un éveil spontané ou gracieux, sans tragédie ni agonie, juste une prise de conscience magnifique et naturelle. Michael Singer, le célèbre enseignant spirituel et auteur, en est un excellent exemple. Il a trouvé l'illumination alors qu'il était simplement assis sur le sol de son salon. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour grandir spirituellement. De plus en plus de personnes font l'expérience d'éveil spontané, ce qui indique un possible changement dans la conscience collective de l'humanité. Cette tendance encourageante nous montre que la transformation n'a pas besoin de passer par la douleur, mais qu'elle peut se produire aussi naturellement que la lumière du matin. Quel que soit votre parcours d'éveil, une chose reste constante. Vous commencez à vous poser de grandes questions existentielles. La vie se résume-t-elle à cela ? Quel est mon véritable but ? Ces questions vous éloignent de l'existence superficielle et vous invitent à explorer le sens profond de la vie. Que votre voyage d'éveil commence par un événement dramatique ou qu'il se déroule spontanément, reconnaissez qu'il s'agit d'un appel sacré à une vie plus riche de sens. Vous ne vous réveillez pas seulement pour un nouveau jour, vous vous réveillez pour une nouvelle vie, un nouveau vous. C'est votre appel à vous libérer des illusions qui vous ont maintenu endormi, à émerger de votre cocon et à vous élever comme l'être magnifique que vous avez toujours été destiné à être. La prochaine étape de votre éveil n'est rien de moins que magique. Bienvenue à l'étape de la félicité. Imaginez que c'est l'heure dorée de la journée de votre âme, où tout est baigné dans une lumière chaude et rayonnante. Ici, vous ne vous sentez pas seulement vivant, mais aussi partie intégrante du tout, une connexion cosmique qui vous donne un nouvel élan pour la vie. À ce stade, le monde devient une palette de couleurs vibrantes. Les arbres chuchotent des secrets, les oiseaux chantent vos airs préférés et même les fleurs semblent s'épanouir juste pour vous. Vous êtes rempli d'allégresse, d'excitation, de joie et d'une myriade d'émotions positives que vous n'avez peut-être pas ressenties depuis des années. C'est comme si vous aviez trouvé un coffre au trésor rempli d'émotions pures. Et vous êtes impatient d'ouvrir chacune d'entre elles. Pourquoi cette étape est-elle si bouleversante et si joyeuse ? La réponse est simple. Votre cœur se réveille. Pour beaucoup, c'est la première fois de leur vie. C'est la première fois de leur vie qu'ils se mettent vraiment à l'écoute de leur cœur. Lorsque votre cœur s'éveille, il devient le siège d'émotions telles que la compassion, la connexion et l'amour global. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À ce stade, vous commencez à vous sentir guidé. Comme si une main invisible traçait votre chemin. C'est aussi le moment où les synchronicités deviennent votre nouvelle norme. Cette étape permet également d'aiguiser vos capacités intuitives. Votre cœur est plus éveillé que jamais. Avec une intuition accrue, vous commencez à entrer en résonance avec les choix et les directions qui s'alignent sur le but de votre âme. Un autre aspect incroyable de cette étape est l'apparition de dons spirituels que vous ne soupçonniez pas. Vous avez peut-être un don soudain pour comprendre les gens en profondeur. Ou bien vous découvrez un talent pour la guérison des énergies. Il est difficile de ne pas s'attacher à cette étape. C'est comme une lune de miel perpétuelle avec votre âme. Mais comme toute lune de miel, cette étape a une date d'expiration. Nombreux sont ceux qui confondent ce stade avec un état sans fin, pensant qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée. En réalité, ce n'est qu'un beau chapitre d'un voyage aux multiples facettes. Ne résistez pas à la montée et à la descente de ce voyage. La prochaine étape pourrait être la nuit noire de l'âme. À ce stade, vous pourriez vous retrouver dans ce que j'appelle le vide. Le vide n'est pas le néant,
mais un espace où vous vous trouvez entre l'ancien vous et la nouvelle année. Vous pouvez ressentir un manque de direction, mais ce n'est pas grave. Il se peut que vous traversiez une grave crise spirituelle, une période turbulente caractérisée par une perte de sens, l'incertitude, le désespoir et un doute profond quant à votre place dans l'univers. Il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise journée ou d'une mauvaise passe. Il s'agit d'un profond bouleversement émotionnel et spirituel qui ressemble à un démantèlement du moi. Mais sachez qu'il s'agit d'une phase de recalibrage. Votre âme intègre tout ce que vous avez appris. Elle prépare le terrain pour que vous puissiez émerger en tant que nouveau rayon. Au cours de cette phase, vous pourriez être enclin à une réflexion profonde, à la rédaction d'un journal ou même à des activités simples comme marcher dans la nature, pour absorber ses pouvoirs de guérison. C'est un temps pour l'amour de soi, un temps pour permettre au changement de prendre racine. Rappelez-vous que ce vide est aussi la phase où vous pouvez découvrir des talents, des dons et des passions latents qui auraient pu être enfouis sous votre ancien ego et les circonstances de votre vie. Vous commencez à entendre plus clairement l'appel de votre cœur. Et laissez-moi vous dire qu'écouter cet appel vous montrera votre chemin comme rien d'autre. Il peut vous orienter vers votre véritable potentiel, ou vers un potentiel dont vous ignoriez probablement l'existence en vous. Lorsque vous serez prêt, lorsque votre âme saura que vous vous êtes suffisamment reposé, vous commencerez à émerger du vide. Et vous serez magnifique. Vos croyances, votre état d'esprit et même votre réalité physique peuvent avoir changé. Si vous regardez ceci et que vous êtes au milieu d'une nuit noire, ou que vous entrez dans le vide, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Le voyage peut sembler long et vous pouvez être impatient d'arriver au bout. Mais faites confiance au processus. Ne vous précipitez pas à travers les étapes. Chacune a sa leçon. Et chaque leçon est un tremplin vers le niveau suivant de ton évolution spirituelle. Votre âme est sage. Elle sait ce que tu peux supporter et quelles leçons tu dois apprendre. D'accord, respirons. Si tu as réussi à traverser le chevalier noir et le vide, laisse-moi te dire quelque chose. Tu es plus fort que tu ne l'as jamais imaginé. Tu as traversé les tranchées de ton âme et trouvé ton chemin vers ce que j'aime appeler l'enracinement. C'est comme si tu sentais enfin le sol sous tes pieds après avoir été ballotté par les vents de ton agitation intérieure. C'est à ce stade que votre voyage spirituel commence à ressembler moins à des montagnes russes qu'à un trajet panoramique en voiture à travers des collines. Le terrain est peut-être encore inégal, mais vous avez un volant solide, votre intuition, et des roues fiables, votre nouvelle sagesse. L'ancrage est une phase de stabilisation. Les courants forts de vos bouleversements émotionnels et spirituels se sont retirés et vous vous retrouvez sur cette plage tranquille de votre existence. Vous n'êtes plus en train de vous démener pour survivre. Vous commencez à construire, à faire quelque chose des matériaux bruts que votre âme vous a offerts. Vous êtes différent maintenant. Vos perspectives ont changé. Vous avez goûté au désespoir et à l'espoir, à l'isolement et à l'unité. Toutes ces expériences ne vous ont pas seulement traversé. Elles font maintenant partie de toi et contribuent à une version plus forte de toi-même. À ce stade, les gens constatent souvent que leurs relations commencent à prendre de nouvelles textures et dimensions. Vous résonnez à une fréquence qui peut ne pas correspondre à toutes les personnes de votre passé. Et ce n'est pas grave. Vous ne les laissez pas derrière vous, vous allez de l'avant. Et ceux qui sont censés faire partie de votre vie vous rattraperont. Les liens que vous établissez maintenant auront souvent une profondeur et une authenticité qui n'existaient pas auparavant. C'est également à cette période que votre objectif devient beaucoup plus clair. Vous vous êtes débarrassé des attentes de la société, de la famille et même de vos propres rêves passés qui ne vous servent plus. Vous êtes libre de voir ce qui compte vraiment pour vous. C'est comme si l'univers dissipait le brouillard et vous disait « Voici le chemin. Voici le chemin. » C'est une période plus calme. Mais ne la confondez pas avec la stagnation. C'est plutôt le calme profond qui règne sous un océan en pleine effervescence. En surface. Vous vivez votre vie, peut-être comme vous l'avez toujours fait. Mais au fond de votre âme, tout est différent. Tout est différent. Vous voyez la vie avec de nouveaux yeux, vous l'entendez avec des oreilles attentives et vous la touchez avec des mains éveillées. Vous commencez également à vous manifester réellement. Rappelez-vous que vous opérez maintenant à une fréquence plus élevée. Les choses que vous attirez dans votre vie, les expériences, les personnes et les opportunités seront en meilleur alignement avec votre moi authentique.
Et parce que vous avez traversé des moments difficiles, vous les appréciez davantage. Chaque petite chose peut être ressentie comme une bénédiction, un cadeau de l'univers pour vous, le nouveau vous. Maintenant que vous avez terminé chaque phase de votre éveil, vous êtes prêt à affronter le monde avec votre nouvelle sagesse. Imaginez-vous comme un arbre. Au début de votre voyage spirituel. Vous êtes comme un jeune arbre qui s'élance vers le ciel. Vos branches poussent avec enthousiasme, s'étirant vers le haut et absorbant le soleil. Et comme vous le savez, un arbre adulte a un but. Il donne de l'ombre, des fruits, un abri et contribue à la vie. Pour vous, vous ne vous contentez pas de vivre, vous vous épanouissez. Et ce faisant, tu fais prospérer le monde qui t'entoure. Chaque phase a sa beauté et ses leçons, te transformant en un individu plus sage et plus fort. Tout au long de ces phases, n'oubliez pas que, comme un arbre, vous ne vous contentez pas de croître vers le haut, mais que vous vous dirigez également vers le bas. Les deux sont nécessaires à une vie équilibrée et épanouie. Continuez à viser le ciel, mais n'oubliez jamais la force que vous donne le fait d'avoir les pieds sur terre. Et n'oubliez pas, mon ami, que votre cheminement spirituel n'en est peut-être pas au même stade que celui que j'ai mentionné. Le voyage de chacun est différent. Alors embrassez-le, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez. J'espère que cette vidéo trouvera un écho chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches qui pourraient en bénéficier. Je vous souhaite une belle journée.